Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu souffres de troubles alimentaires. Tu essayes de mieux manger, de reprendre le contrôle sur ton alimentation ou alors d'arrêter les crises, justement, que tu ne comprends pas. Et peut-être que, comme des centaines de femmes que j'ai accompagnées, tu penses que le problème, c'est la nourriture. Alors, tu as essayé plein de choses. Tu as été voir des diététiciens, des diététiciennes. Tu as essayé de te remettre au sport. Tu as essayé de te restreindre, justement, pour ne pas compulser. Tu essaies de tout contrôler, de tout faire bien, mais rien ne marche vraiment. Parfois, tu tiens quelques jours, quelques semaines peut-être, et tout s'écroule à nouveau. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. La vérité, c'est que les troubles alimentaires, ce n'est pas le problème, c'est le symptôme d'un mal-être profond. Et tant que tu t'attaques pas aux symptômes, tu peux passer des années à tourner en rond. Et je sais ce que c'est. Si tu me connais pas, moi c'est Pauline, je suis coach et hypnothérapeute spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et je suis fondatrice de ByTCA Academy. J'ai accompagné des centaines de femmes à se libérer définitivement de ce cercle infernal. Et j'ai moi-même connu cette lutte contre la nourriture. Cette impression d'être coincée dans son propre corps, de tout comprendre mais de ne pas réussir à s'en sortir. J'en ai souffert pendant 4 ans, j'ai souffert d'hyperphagie et de boulimie. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Parce que ce que tu vis, c'est pas une fatalité. Ce que tu vis, c'est pas contre toi, mais c'est avec toi. Parce qu'en réalité, c'est ton corps qui te parle. À travers les compulsions, les restrictions, les pensées obsédantes, obsessionnelles, ton corps essaye simplement de t'envoyer des signaux pour te dire « Hey, regarde-moi, écoute-moi, j'ai besoin de toi. » Et tant que tu crois que ton problème, c'est la nourriture, tu passes à côté du vrai message que ton corps essaye de te transmettre. Je vais te donner une image simple. Imagine que tu as de la fièvre. Tu prends un médicament pour la faire baisser. Jusque-là, on est d'accord. Mais si l'infection derrière continue, la fièvre reviendra encore et encore. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec les troubles alimentaires. Tu veux arrêter les crises, tu veux mieux manger, tu veux justement tout contrôler, mais cet hyper-contrôle, c'est la partie visible de l'iceberg. Parce qu'en réalité, ton corps, il exprime une souffrance émotionnelle, un déséquilibre intérieur. Tu n'as pas un problème de volonté, ni un problème avec la nourriture. Tu as un corps qui essaye de te protéger et de te parler. Et le plus paradoxal dans tout ça, c'est que plus tu cherches à contrôler, plus tu nourris le problème. Parce qu'à chaque fois que tu te restreins, tu envoies à ton corps le message de « je peux pas te faire confiance ». Donc forcément, tu crées encore plus de peur, de culpabilité, de tension interne. Et justement, ce cercle vicieux finit par t'épuiser, ce qui est normal. Mais en même temps, c'est pas de ta faute. Parce qu'on t'a juste appris à te battre contre le mauvais ennemi. Et malheureusement, aujourd'hui encore, ce sujet, il reste très peu connu et très tabou, les troubles alimentaires. Beaucoup de professionnels de santé ne connaissent pas vraiment ce que c'est, les vrais problèmes à travers ce trouble. Et surtout, c'est pas de leur faute aussi, hein, ils sont pas formés aussi pour accompagner les femmes sur ce chemin. On parle trop souvent de régime, de rééquilibrage alimentaire, alors qu'en fait, la vraie libération, elle ne passe pas par là. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel d'avoir une approche globale, émotionnelle et profonde. Les troubles alimentaires, c'est pas une question de nourriture. Ce trouble parle de ton rapport à toi-même, de comment tu gères tes émotions, de comment tu cherches la reconnaissance, aussi de comment tu t'es coupé de ton corps pour te protéger. Et c'est quand tu commences à apprendre à te reconnecter à toi, à ton corps, à tes besoins profonds, quand tu commences à réapprendre justement à te redonner de la sécurité intérieure, que ton alimentation redevient naturellement équilibrée. C'est ce qu'on fait finalement dans ma méthode avec mes coachés. On ne travaille pas sur le symptôme, on travaille sur toi en profondeur. Et quand je dis toi, c'est pas juste ta relation à la nourriture, mais c'est tout ton système interne. Apprendre à déconstruire tes croyances profondes, justement celles qui dirigent tes pensées, tes émotions et tes comportements. Parce qu'en fait, c'est tes croyances qui créent ensuite tes pensées
C'est tes pensées qui créent tes actions et c'est tes actions qui créent ta réalité. Tant que tu crois que tu es quelqu'un qui a un trouble alimentaire, tu continues inconsciemment à l'entretenir. Ton identité entière s'est construite autour du fait d'avoir des troubles alimentaires. Ton rapport à ton corps, à la nourriture, à la valeur que tu te donnes. Et justement, pour te libérer, il faut venir transformer cette identité. Apprendre à redevenir une femme qui n'a plus besoin de contrôle, pour exister. Mais justement qui se sent en sécurité avec elle-même. Parce que tant que ton système interne il est en mode survie, ton corps cherche à se réguler comme il peut. Et très souvent, il va le faire avec la nourriture. Mais une fois que tu comprends justement ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu sais calmer ton système nerveux, tu peux accueillir tes émotions et poser une vraie sécurité intérieure. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de compenser. Et c'est là que tout change. Parce que quand tu commences à te libérer de ça, c'est toute ta vie qui change. Tu gagnes pas juste un meilleur rapport à la nourriture. C'est bien plus que ça, tu retrouves ta liberté, tu retrouves ton énergie, ta joie, ta confiance. Et à ce moment-là, tu apprends vraiment à te reconnecter avec ton corps, tu l'écoutes, tu te respectes, tu le respectes. Tu commences à faire la paix avec toi-même. Et ça transforme tout. Ça transforme ta relation à toi, ta relation aux autres, ton estime, ton énergie, tes projets, ton futur. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est pas si compliqué. Au contraire, c'est un chemin simple, doux et profondément libérateur. Ça demande pas non plus d'effort, mais ça demande plutôt du lâcher-prise. Et on va avancer étape par étape avec bienveillance, structure et une vraie compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est un processus magique. Parce que plus tu avances, plus tu te rapproches de la version la plus libre, la plus alignée et la plus lumineuse de toi-même. Tu mérites de vivre cette transformation. Tu mérites de te donner enfin la valeur que tu mérites. Tu mérites d'investir sur toi. Tu mérites de faire les choses pour toi, pour ton bien-être. Parce que quand tu prends le temps de t'attaquer à la vraie cause, c'est toute ta vie entière qui change. Alors, si tu veux comprendre comment faire ce chemin et découvrir la méthode complète que j'ai créée, je t'ai mis une vidéo entière où je t'explique la méthode pour justement y arriver. Elle est disponible dans la bio. Tu vas y découvrir les 3 piliers justement qui permettent de sortir définitivement des troubles alimentaires sans contrôle, sans restriction, justement en retrouvant une paix intérieure profonde. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de conseils au quotidien. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.